Reconnaissez-vous les lieux ? Il s'agit de la maison du parc naturel des Plaines de l'Escaut. Elle se situe à Bonsecours dans l'entité communale de Berruer, à l'orée du bois et non loin de la frontière française. Alors la maison du parc, c'est avant tout un lieu d'accueil du public, puisque le parc naturel des Plaines de l'Escaut existait quelques années avant l'ouverture de cette maison du parc, et il manquait cette donne essentielle d'accueil du public. Donc la volonté, c'était de l'ouvrir aux habitants et aux visiteurs. Alors c'est un espace, la maison du parc, qui se décompose finalement en plusieurs espaces relativement séparés les uns des autres. Il y a le premier espace, c'est l'accueil de l'équipe technique et de la direction. Donc c'est un lieu de travail, ce sont des bureaux essentiellement. Et puis un autre espace, fameux espace d'accueil, qui accueille à la fois tous les visiteurs qui ont envie de venir et d'avoir de l'information de manière tout à fait gratuite à la maison du parc, mais aussi l'espace situé à l'étage qui est l'escale forestière, qui est un lieu découverte de la forêt. C'est pas vraiment un musée, c'est plutôt un lieu découverte interactif. Alors c'est un bâtiment essentiellement fait de bois et de verre, donc qui s'intègre parfaitement dans le cadre ambiant. Il faut savoir que cette plaine des sapins est située certes en bordure, en lisière de forêt, mais aussi il y a des maisons tout autour. Donc c'est un espace qui était très habité, très fréquenté par les habitants. Le but c'était de venir se greffer dans cet espace-là sans perturber non plus le quotidien des habitants, des riverains. Donc on a essayé de travailler aussi sur cette relation de sympathie avec les habitants, mais surtout cette architecture très particulière qui est due à un cabinet d'architecture qui s'appelle Arcadus, qui est un cabinet situé à Berruer et qui a vraiment fait une création très très originale, et en même temps c'est vrai qu'on se sent très bien dans ce lieu qui s'intègre, je le répète encore une fois, parfaitement dans la plaine des sapins. Alors sont venus se greffer plusieurs éléments à cette maison du parc au fur et à mesure des années. Le lieu où on se trouve, ça s'appelle le promenoir des Cimes. Donc c'est une passerelle qui est située bien au-dessus du niveau du sol et qui louvoie à travers les houppiers des arbres voisins. Donc c'est un lieu assez magique où on entend les cris des oiseaux, où on voit le paysage pas à perte de vue puisqu'on est un milieu forestier, mais on peut admirer certaines espèces végétales vraiment très très typiques de ce lieu. Et puis ce parcours il est jalonné le long de sa cinquantaine de mètres de panneaux de découverte, on va dire plutôt didactiques. Vous l'aurez compris, la maison du parc est un lieu de découverte pour tout un chacun et surtout d'échange où multiples domaines d'activité se côtoient. Entre actions sportives, culturelles, naturalistes, historiques et autres, rassurez-vous, il y en a pour tous les goûts. Chaque année, 3 expositions d'artistes locaux sont mises en place à la maison du parc. Les lieux se mettent aussi à disposition de l'ensemble des communes du parc naturel, pour que chacun des artistes locaux puisse animer l'espace à leur guise, de leurs diverses œuvres, et pour qu'un plus grand nombre de visiteurs puissent apprécier les richesses culturelles du territoire. Alors le site de la maison du parc, c'est très bien parce que c'est le point de départ pour plein d'activités de découverte. En plus du musée, on a en effet des circuits qui démarrent de la maison du parc, ce sont des circuits familiaux, principalement en forêt. On en a 2 pédestres, on a également un VTT qui part depuis la maison du parc, et également un équestre. Pour les autres circuits du parc naturel, on propose une joëlette. Donc la joëlette, c'est un outil qui s'adresse aux personnes à mobilité réduite. C'est un fauteuil tracté et poussé par 2 personnes et qui permet là de s'aventurer sur tous les autres circuits parce que c'est vraiment un fauteuil tout-terrain. Alors le site de la maison du parc est en effet accessible aux personnes à mobilité réduite, mais également aux personnes malvoyantes et non-voyantes. Il y a différents aménagements qui ont été réalisés, comme un parking, un cheminement aussi podotactile pour se rendre du parking à la maison du parc. Au sein de la maison du parc, on a des sanitaires adaptés, on a un ascenseur également, on a des audioguides également qui permettent aux personnes malvoyantes et aveugles de vraiment pouvoir se diriger de manière autonome à l'intérieur du musée. L'idée de la maison du parc, c'est aussi de valoriser un territoire et ses habitants. Le lieu devient également une vitrine, un moyen de vous faire découvrir ce qui aurait pu passer sous votre nez et une incitation à découvrir les plaisirs et particularités chers à la région. Vous vous trouvez ici à l'espace saveur de la maison du parc qui regroupe en fait des produits, des producteurs avec qui le parc travaille. Donc le visiteur qui vient ici pourra trouver essentiellement des produits non périssables. Donc il y a des alcools, des bières, du miel, des confitures, des saucissons secs, enfin un assortiment vraiment varié de produits.
On travaille aussi avec des produits frais, mais plutôt sur commande. Donc celui qui voudra offrir un panier de produits du terroir devra passer commande. Et alors on lui confectionnera, on ira chercher les produits chez les producteurs et on lui confectionnera un panier. Alors, la Maison du Parc est ouverte de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h du lundi au dimanche. À part en basse saison, donc de mi-octobre à Pâques, où c'est ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, du lundi au vendredi.